Masechet Yebamot, Daf Kaf Daled. On commence aux 2 points, donc à la 4e ligne. On avait dit dans la Mishnah que si 2 personnes avaient épousé 2 sœurs, et on ne sait pas, c'est-à-dire 2 personnes qui ne sont pas frères, 2 personnes étrangères qui épousaient 2 sœurs, et on a eu un safek après ces Kiddushin. On ne sait pas si Réhouven a épousé Sarah et Shimon a épousé Léa, ou le contraire. Et Réhouven comme Shimon, chacun de son côté a 2 frères. Alors, si un des frères de chacun a fait la Khalitsa, c'est le frère du deuxième Khatan, de Shimon, on va dire, ne peut pas faire Iboum aux 2. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Un, il fait Khalitsa, et l'autre, il fait le Iboum. Pourquoi? Parce que peut-être le premier a fait le Iboum de celle qui n'est pas la femme de son frère, et en faisant ça, il bloque celle qui a besoin de faire Iboum. Par contre, la Mishnah nous a dit Kadmu vekansu en motzi. Si malgré tout, ils ont fait le hiboum, dit Avad, on ne leur demande pas de s'en séparer. L'Agmar nous dit Tane Shila va afilu shnehem kohanim. Shila, il nous enseigne que même si les 2 frères sont kohanim et que ils n'ont pas le droit de se marier avec une chaloutza, malgré tout, on ne leur demande pas de la divorcer. Même si c'est sûr qu'il y en a un qui a épousé une chaloutza, puisque, pourquoi? Parce que les 2 frères du Mekadesh, ils ont fait la chalitza aux 2. Alors c'est sûr qu'il y en a une qui a un deal de chalitza, et malgré tout, on leur dit de ne pas divorcer. Alors, imaginons. Si chacun a 2 frères, c'est-à-dire que chaque famille est composée de 3 garçons, 3 frères, ok? Donc, imaginons 2 pères qui chacun ont 3 enfants, 3 garçons, et on va les nommer. Dans la première famille, c'est Réhouven qui se marie et qui a 2 frères, Shimon et Lévi. Dans la deuxième famille, c'est Moshe qui se marie, et ses frères, c'est Aaron et Elazar. Et on a pris des noms de Kohanim. Parce que Moshe, Aaron et Elazar sont Kohen. Réhouven, Shimon, Lévi ne sont pas Kohen. Maintenant, de l'autre côté, il y a une autre famille avec 2 sœurs, qui s'appellent Rachel et Léa. Alors, on a un problème, c'est que Réhouven et Moshe, les 2 Khatanim, on va dire, les 2... personnes qui se sont mariées, les 2 ont un safek. Est-ce qu'ils ont donné les kiddushin à Rachel ou à Léa? Et bien sûr, le problème se complique lorsque Réhouven et Moshe meurent et qu'il y a un hiboum maintenant qui doit se faire. Donc, Shimon, il a fait la chalitza à Léa. Lévi, l'autre frère de Shimon, a fait la chalitza à Rachel. Pareil maintenant pour Aaron et Elazar, donc les frères de Moshe, qui sont des Kohanim, eux. Donc eux, ils ont fait la même chose. Voilà. Donc, Shimon et Lévi, ils ont fait Khalitsa chacun. Pour que... c'est sûr que par rapport à Réhouven, ces femmes sont sorties du problème par rapport à Réhouven. Réhouven, on ne sait pas s'il avait donné les kiddushin à Rachel et Léa. Donc Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la Khalitsa aux 2. Shimon, il a donné Khalitsa à Léa. Lévi, il a donné Khalitsa à Rachel. Pour que la femme de Réhouven, celle qu'on ne sait pas qui c'est en fait, la femme de Réhouven, mais en tout cas c'est sûr que par rapport à Réhouven, elle est quitte. Elle peut se marier avec qui elle veut. Et voilà, et donc Elazar et Aaron, les frères de Moshe,
Normalement, un il devait faire Khalitsa et l'autre il devait faire Iboum. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Elazar, au lieu qu'un fasse Khalitsa et l'autre il fait Iboum, les deux ont fait Iboum. Aaron a fait Iboum à Rachel et Elazar il a fait Iboum à Léa. Sans vérifier ça au Beddin. Donc ils ont fait ça de leur propre chef. Alors on dit non, on leur demande pas de divorcer. Même que c'est sûr qu'il y en a une des deux qui a un digne de Khaloutsa. Pourquoi? Parce que Réhouven, c'est sûr qu'il s'était marié ou avec Léa et Rachel. Or ces deux frères ont fait la Khalitsa. Donc c'est sûr que Rachel ou Léa, une des deux, c'est sûr qu'elle aurait dû recevoir Khalitsa d'un des frères de Réhouven. Et elle l'a reçu. Malgré tout, même que Aaron et Elazar ont fait Iboum avec deux sœurs, qui une des deux forcément était Khalitsa, comme on ne sait pas qui c'est, comme on ne sait pas laquelle devait réellement recevoir la Khalitsa, eh ben, on les laisse se marier avec ces femmes. Ça veut dire que Chachamim nous disent Maïta'ama Khalitsa derabanan hi. Khalitsa, ça veut dire le issour pour les Kohanim de se marier avec une Khalitsa n'est que miderabanan. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit le pasuk? Isha zona vachalala lo yikar veisha gerusha meikar lo yikar. Il n'y a pas écrit Khaloutsa là-bas, c'est Chachamim qui ont rajouté. Ou ça fait Khaloutsa, donc lorsqu'on a un doute sur un digne de Khaloutsa qui est lui-même midrabanan, un doute sur un des rabanan, nos gazrou be'ou rabanan. Chachamim ne font pas de xéra là-dessus, de lui demander de sortir de ce mariage. Mais Iboum, ça ils peuvent faire ça. Voilà, donc s'ils ont fait Iboum, le din aurait dû être qu'un fasse Iboum et l'autre fasse Khalitsa. Si les deux ont quand même fait Iboum, eh bien malgré tout on les laisse marier avec. Va Khaloutsa des Rabanani. Chachamim demande, mais est-ce que Khaloutsa bichlal c'est un din des Rabanan? Ve'atania, voici que c'est écrit dans Vaïkra. Gerusha, ça veut dire quoi? Veisha, Gerusha, Meisha, Loïkachu. Et qu'est-ce qu'elle dit Agmara là sur ce pasouk? Enli et la Grusha. Ouais, donc j'ai l'interdit pour le Kohen de la Grusha. Khaloutsa minaïn, d'où je sais que même une Khaloutsa, c'est une femme qui a reçu la Khalitsa, elle est interdite à un Kohen. Talmud Lomar Veisha. Comme il y a écrit Veisha, et il n'y a pas écrit Isha, alors le Vav en plus nous indique donc que même la Khaloutsa c'est à son. Mais ça c'est que Midrabanan. Midrabanan ou Kra Asmarta Be'almahu. C'est-à-dire c'est un din des Rabanan qui s'appuie sur un Vav dans un pasouk. D'accord? Donc on s'appuie sur quelque chose de Minatora. Mais ça ne rend pas la Khaloutsa comme la Grusha Minatora. Non, la Khaloutsa elle reste Midrabanan. Maintenant, nouvelle Mishnah. Mitzvah bagadol leyabem. Vim kadama katan zacha. Donc on se pose toujours la question quand il y a plusieurs frères. Qui c'est qui doit faire le hiboum? Eh bien la Mishnah nous dit clairement, c'est l'aîné, le grand. Enfin, pas l'aîné, puisque voilà. Disons que voilà, celui qui est niftar, celui qui est le grand de la famille. Mais celui qui est niftar est peut-être le petit frère de celui qui va faire le hiboum. Mais en tout cas, on prend toujours le plus grand de la famille pour faire le hiboum. Le plus responsable. Le plus, voilà. Et par contre, si un des petits frères l'a devancé et il a fait le hiboum, eh ben, il a fait sa mitzvah. Il a enlevé la mitzvah au grand frère, on lui dit pas, non, c'est au grand frère, il faut que tu la divorces, ou on annule son hiboum. Non. Parce que c'est seulement les chaprila qu'on demande au grand frère de faire le hiboum. Sinon, tous les frères, ils sont concernés par cette mitzvah. Tanu Rabanan. Chachamim nous enseigne. Dans la Torah, dans la paracha de hiboum, donc toujours Devarim, Perekafé, Pasuk Vav, il y a écrit Vehaya bechor asher teled yakum al shem achiv. C'est-à-dire le premier enfant qui va sortir après ce hiboum sera finalement affilié à son père qui est niftar en fait. Pas son père qui a fait le hiboum, ça sera, c'est surtout pour l'héritage qu'on parle de ça. Donc, Vehaya Bechor, qu'est-ce que Chachamim ont fait comme dracha sur ce mot Vehaya Bechor? Mikan Shemitzvah Bagadol Yabem. De là, on voit que c'est le grand frère qui doit faire la mitzvah de hiboum. Et si personne veut faire le hiboum, le Beddin force le frère aîné de faire le hiboum. Si
veut pas, il y aura Khalitsa. Mais en tout cas, c'est lui qui va déterminer la situation de cette femme. Asher Teled, qu'est-ce qu'on apprend de Asher Teled? Prat les Ailonit chez En Yoledet. Ça vient exclure de la mitzvah de Hiboum une femme qui ne peut pas donner d'enfant. Donc si elle a perdu son mari sans lui avoir donné d'enfant, et en plus elle est Ailonite, elle ne peut pas mettre des enfants au monde, alors elle est exemptée de la mitzvah de Hiboum. Yakoum al-Shem Achiv, c'est quoi Yakoum al-Shem Achiv? Qui va donc il va se lever au nom du frère du Niftar, c'est-à-dire pas le frère Niftar, du frère Niftar, c'est-à-dire son père qui a fait le hiboum, finalement, c'est pas lui, on affilie ce fils à celui qui aurait dû être son père et qui est mort sans enfant. Bien entendu que son père, le biologique, c'est celui qui a fait le hiboum. Mais nous, on nous dit, c'est quoi Yakoum al-Shem Achiv? Les Nachala, pour l'héritage. C'est lui qui va pouvoir hériter de toutes les terres, de tous les biens de cette personne qui est Niftar sans enfant. C'est le but du hiboum. L'Agma nous dit, Ata Omer, les Nachala, Oeno Ela Leshem. Quand on dit Yakoum al-Shem Achiv, c'est que pour l'héritage, ou c'est aussi pour le nom, c'est-à-dire par exemple, l'Agma nous dit, si celui qui est Niftar, il s'appelait Yosef, Korinoto Yosef, ça veut dire si l'enfant qui est né de cette Yébama ensuite, on l'appelle aussi Yosef, au nom du père qu'il aurait dû avoir et qui est Niftar sans enfant. Et si celui qui est Niftar, il s'appelait Yohanan, Korinoto Yohanan, cet enfant on l'appellera Yohanan. Et donc on pose deux questions. Premièrement, d'où tu sais que c'est le grand frère qui doit faire le hiboum? Et d'où tu sais que le Yavam, celui qui a fait le hiboum, il hérite les parts de son frère pour pouvoir les donner à son fils, qui va avoir grâce à ce hiboum. Et l'héritage de... Voilà, l'héritage de celui qui est Niftar. Et de son frère. De son frère, on le partage avec les autres enfants qu'il va avoir. Qu'il a déjà, si ça se trouve, quand il fait hiboum. Alors, donc la question c'est, quand on nous dit que à Bechor, ça nous indique le fils du Yavam, et pas le Yavam lui-même, alors on ne peut pas de là comprendre que la mitzvah de Hiboum concerne le grand frère. Puisque le Passouk nous dit à Bechor, et à Bechor Asher Teled, le premier qui va naître de cette union du Hiboum, c'est lui qui va récupérer l'héritage. Alors ça veut dire que le mot Bechor ne vient pas te dire que dans la mitzvah de Hiboum qui concerne tous les frères, c'est le Bechor qui doit la faire. Mais non, le mot Bechor parle de l'enfant qui va naître, pas de celui qui fait le Hiboum. Donc comment tu apprends que c'est le grand frère qui fait le hiboum? L'Agma répond, Ne Markan Yakoum al-Shem Achiv. Ici donc on dit, il se lèvera au nom de son frère. Venemar les Halan, c'est où les Halan? C'est dans Bereshit avec même Chet Pasuk Vav, et il y a écrit Al-Shem Achehem Ikarou Benachalatam. Quand Yaakov a béni les enfants de Yosef, d'accord, il a dit qu'ils vont être appelés au nom de leurs frères. C'est qui leurs frères en fait? Ici, c'est leurs oncles, les enfants de Yosef. Leurs oncles, c'est les 12 tribus, d'accord? Et donc on les a mis au même niveau. Dans l'héritage, ils vont avoir un territoire en Eretz Israël, comme si qu'ils étaient les frères de Réhouven, Shimon, Lévi. Il y avait le terrain de Ménaché, le territoire de Ménaché, le territoire de Ephraïm. On n'a pas dit que c'est des neveux, il va avoir que le territoire de Yosef, et eux ils seront sur le territoire de Yosef. Non, c'est ça, Hashem Achem Ikaru Benachalatam. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit Agmara? Ma Shem Ha'amur Lehalan Nachala, Af Shem Ha'amur Kan Le Nachala. De même que là-bas pour les frères de Yosef, on parlait d'héritage. Alors ici aussi, quand on dit il se lèvera au nom de son frère qui est Niftar, là on parle de l'héritage. Ce Bechor, il héritera. Velo imache shemo, et sur le pasuk chez nous dans Hiboum, Velo imache shemo, il ne disparaîtra pas le nom de la famille, d'accord, le nom de celui qui est Niftar, sans enfant. Prat les sarif chez shemo mahoui. Si celui qui est Niftar, il était eunuque, alors effectivement, sa femme n'a pas besoin de faire le hiboum,
et le nom de cette personne disparaîtra, puisqu'il n'aura pas laissé de descendants et sa femme ne sera pas concernée par le hiboum, puisqu'elle était mariée avec quelqu'un qui était eunuque. Amar Rava. Rava il nous dit, même que dans la Torah, on ne fait pas sortir le pasuk au-delà de son sens premier. Ici, on fait quand même une Zerachava sur le mot de Al-Shem Achiv. La Zerachava de Al-Shem Achiv et Al-Shem Achem Ikaron Ben Achalatan pour nous dire que quand on dit Al-Shem Achiv ici, c'est pas qu'on doit lui donner le nom, c'est l'héritage surtout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Apikte mipchate les gamré. Ici, on a fait carrément sortir du sens premier le pasouk. C'est pas que Al-Shem Achiv, on parle d'un nom, d'un prénom. On aurait pensé qu'il s'agit de devoir nommer l'enfant au nom de celui qui niftar. Non, finalement, on a dit qu'il s'agit simplement de l'héritage. Que l'héritage, ça veut dire cet enfant qui va naître, sera affilié au père qu'il aurait dû avoir, et qui est niftar sans enfant, pour pouvoir récupérer l'héritage de cette personne. Donc même, Rava nous dit, même qu'en général, on ne fait pas sortir le pshat du pasouk, ici, on a quand même fait une exception à la règle. Alors la Gemara se demande sur Rava. Ve'ilav zera shava, ava amina shem mamash. Ça veut dire que quoi? Sans la zera shava qui nous indique que le mot shem, ici, il parle d'héritage, alors j'aurais pu penser que le mot shem, le nom, qui est dit dans le pasouk, c'est qu'il faut nommer cet enfant au nom du père qu'il aurait dû avoir. S'il s'appelait Yosef, on l'appellera Yosef. S'il s'appelait Yochanan, on l'appelle Yochanan. Les man kamazhar rachamana. Parce que sinon, pourquoi la Torah nous avertirait? Qui sait pourquoi? Voilà. La Yavam, c'est à qui qu'elle parle le pasouk? Pas cet enfant qui naît. C'est celui qui va faire le hiboum. Alors, si c'est ça, Yakum al-Shem Achicha mi ba'ele. Au lieu de dire Yakum al-Shem Achiv, on aurait dû dire Yakum al-Shem Achicha, ton frère. Toi, d'accord? C'est toi qui dois le faire le hiboum. Et on n'a pas dit Achicha, on a dit Achiv. C'est un langage plus général. Il est Bedina. Si c'est pour nous dire, ok, alors on ne parle pas du Yabam, on parle du Beddin. Que quoi? Que le Beddin doit nommer cet enfant au nom du père qu'il aurait dû avoir. Pas le Yabam, pas le Yabam. Alors on aurait dû dire Yakum al-Shem Achi Aviv mi ba'ele. Pas Achiv, son frère. Si tu dis son frère, c'est que tu parles du Yabam. Si tu dis le Beddin, ça veut dire que c'est le Beddin qui aurait dû nommer cet enfant au nom du frère de son père. Donc dans les deux cas, on est bloqué. L'Agmara nous dit ok. Vedilma, alors il faut comprendre que sans Rava qui serait venu nous faire la Xera Shava, c'est-à-dire que grâce à le chidouche de Rava, c'est que grâce à cette Xera Shava, on fait sortir le pasouk de son pshat. Sans Rava, on n'aurait pas compris que c'est le Beddin qui doit donner l'héritage à cet enfant. Alors, ainsi la Torah a parlé au Beddin. Imroulé le Yabam, dites à celui qui va faire le hiboum, Yakum al-Shem Achiv. Ça veut dire que son fils, il sera appelé au nom du frère du Yabam. Et là, Ata Xerashava a piqueté les gamrés. Et c'est à ce moment-là que la Xerashava vient, et elle nous dit, non, finalement, on parle d'héritage, et on a complètement sorti le pasouk de son sens premier. L'Agmar nous dit alors, Ashta de Amrat Krab Gadol Ktiv. Maintenant, tu me dis que le pasouk nous indique que c'est le grand frère qui doit faire le hiboum. Ema Bechor le Yabem. Pourquoi la Torah nous dit pas, c'est-à-dire en nous disant Ha Bechor, tu comprends que c'est que le frère aîné qui est lié par le hiboum. Pachout, Lo Yabem. Si c'est un frère normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'aîné, un autre frère de la famille, peut-être qu'il n'est même pas concerné par le hiboum. Si tu dirais ça, Imken, et chez Tachib, chez Loayaber Olamo, Demied Rachamana Lamali. Alors si tu dis comme ça, s'il y avait un frère qui n'était pas encore né lorsque celui-là il est niftar, lorsque son frère est niftar,
Nous, on l'a exempté de Hiboum, parce qu'il n'était pas encore né, et on a dit qu'il y a joué Achim Yardav. Ils étaient ensemble, donc il était né, celui qui va faire le Hiboum. Si on a un frère qui n'est pas né, il est exempté. Alors on nous dit, pourquoi on l'exempterait de la mitzvah de Hiboum? De toute façon, celui qui est né après, c'est pas lui l'aîné. Et puisque s'il y a eu un frère qui est mort avant lui, c'est que c'était pas l'aîné celui qui est né après tout ça. Mais comment il peut faire le hiboum? Donc voilà, donc de toute façon il a été déjà exempté du hiboum. Pourquoi on a besoin de nous dire la gracha de qui est joué Achim Yardav et la maille que quoi? Que le hiboum ne concerne pas que les aînés de la famille. Il peut concerner même le dernier petit frère. Maintenant, le dernier petit frère, il sera concerné seulement s'il était né au moment du décès de son frère. Mais donc, de Bechor ne va pas apprendre que ça peut concerner que l'aîné de la famille. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin de cette drachat de qui est joué Achim Yardav, de dire que s'il y en a un qui n'était pas né au moment du décès de son frère, il est de facto exempté du hiboum. Mais non, de toute façon, il aurait été exempté puisque c'est pas l'aîné. Et la maille que ça concerne tous les frères. Parir Ravacha. Ravacha pose une question. Il dit Ve'ema. On peut dire que quand la Torah nous dit que le Yardav, ça nous indique que le frère qui n'était pas né, il est exempté du hiboum, les ma'oté bourra de ima. Ça vient nous indiquer en fait qu'on peut exclure un frère aîné mais par la mère. Par exemple, on va donner des noms. Abraham s'est marié avec Sarah et il a eu Réhouven. Réhouven s'est marié Rivka et il est mort sans enfant. Ensuite, Abraham, son père, se marie avec une autre femme qui s'appelle Rachel. Et elle lui donne un fils qui s'appelle Shimon. Donc Shimon est l'aîné, Shimon est l'aîné de la mère, mais pas du père. Puisque Abraham avait déjà eu un fils avec une autre femme qui s'appelle Réhouven. Ça, c'est 2 mariages. Voilà, Abraham a fait 2 mariages. Il a eu un aîné, mais par rapport à la mère. Rachel n'avait pas eu d'enfant avant de se marier avec Abraham, et elle a eu Shimon. Donc pour elle, Shimon c'est son aîné. Maintenant pour Abraham, c'est pas son aîné puisqu'il a eu déjà d'un précédent mariage un fils qui s'appelle Réhouven et qui est mort sans enfant. Est-ce que Shimon devra faire hiboum ou pas? Pas pour le premier. La Gemara nous dit Ahou C'est pour le deuxième. lo matzet amrat de hiboum benachalat ala rachamana venachala mina avelo mina ev. Il dit celui-là, ce Shimon, il peut pas faire hiboum. Mais pour quelle raison il peut pas faire hiboum? Pas parce que c'est l'aîné ou pas l'aîné du premier mariage, deuxième mariage, il est l'aîné du deuxième mariage mais pas du... Non, rentre pas là-dedans. Il est demi-frère. Et demi-frère par quoi? Par la mère. Voilà, lui il faut la mitzvah du hiboum, voilà, elle concerne. C'est pour le deuxième. Voilà, alors, donc ça veut dire que quoi? C'est seulement l'aîné par rapport au père et pas par rapport à la mère. Donc, c'est pour ça que, du fait que pour Abraham, ce Shimon n'est pas son aîné, puisqu'il avait déjà eu Réhouven dans un précédent mariage, alors c'est pas lui qui est concerné par le hiboum. Pourquoi? Parce qu'il faut parler de l'aîné, mais en plus du même père. Parce que quand c'est du même père, ils sont les deux concernés par le même héritage. Donc le hiboum a 2 conditions. Il faut que ça soit un frère, d'accord, qui était vivant au moment du décès de son frère, mais surtout qu'ils aient le même père. Parce que s'ils n'ont pas le même père, ils ont de facto 2 héritages différents. Et donc, comme le hiboum, c'est pour faire continuer, perdurer l'héritage de ceux qui niftar sans enfant, ici c'est différent. Alors là, il nous dit Ve'ema ki kabechor titkaem mitzvat hiboum. Alors on peut redire que quand il y a un aîné, on ferait le hiboum. Qu'il est kabechor, donc titkaem mitzvat hiboum. Quand il n'y a pas d'aîné, on ne fera pas le hiboum, puisque dans le pasuk c'est écrit Ve'aya bechor asher teled. C'est l'aîné, il n'y a pas de question. Voilà, donc si nous dit, alors on n'a qu'à résoudre tout simplement, réduire en fait un maximum de possibilités, en disant que s'il y a un aîné, il fait le hiboum. S'il n'y a pas d'aîné, eh bien tant pis. L'Agmar nous dit non, on ne peut pas dire ça. Amargra Oumet Ahad Mehem. Qu'est-ce qu'on a dit? Un des frères est mort. C'est-à-dire? Ça peut être le casier, ça peut être le... C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a Achim Yardav. Il y avait des frères ensemble et un est mort sans enfant. Alors on pourrait comprendre que ce cas serait réduit à 2 frères et un qui meurt sans enfant. Il en reste un de vivant.
quand il en reste un de vivant, on va pas commencer à regarder si c'est l'aîné ou pas l'aîné. Il est seul. D'accord? Et le pasuk nous dit, Umet Achamem, Milo Askinan Demit Bechor, n'est-ce pas que c'est l'aîné qui est né, l'aîné qui est mort, le grand frère qui est mort, Ve'amar Achamana, le Yabem Katan, elle dit au petit frère de faire le hiboum. Donc ne dis pas que le Bechor, c'est seulement dans un cas où il y a un aîné, et forcément donc celui qui est niftar c'est un des petits frères, qu'on est en situation de faire le hiboum. Non, si l'aîné il est mort et qu'il y a un autre frère, plus petit que lui, c'est lui qui va faire le hiboum. Même que c'est pas l'aîné. Donc ne dis pas qu'il n'y a que l'aîné qui est concerné par le hiboum. Alors l'Agmar nous dit, alors, Ve'ima Demit Katan, si tu me dis que c'est ça, peut-être que le pasuk nous parle d'un cas où c'est le petit frère qui est mort. Ils étaient deux frères effectivement, mais qui est mort? Le petit. Donc c'est le grand frère qui doit faire le hiboum. Et là, ça te prouve qu'il y a finalement que l'aîné qui peut faire le hiboum. Alors on dit non. Non, c'est toujours la question. Donc c'est l'aîné qui doit faire le bechor, le hiboum. L'Agmar dit non. Non, le pasuk, quand on te dit Yardav, c'est simplement pour te dire que si quand on t'a parlé de deux frères et qu'un des deux va faire le hiboum, c'est pour te dire qu'il faut que le Yabam soit vivant au moment du décès de son frère. C'est tout. C'est pas pour rentrer dans cette discussion si c'est donc on voit que la mitzvah de hiboum ne concerne pas que l'aîné. Elle concerne simplement deux frères, d'accord? Aïkar, que le frère il soit du même père et qu'il soit vivant au moment du décès de son frère. C'est tout. La Gemara nous dit Ve'ema qu'il est kabechor kadam katan zacha ve'ika bechor kadam katan lo zacha. Alors peut-être qu'il faut comprendre que quand on dit qu'il y a la mitzvah de hiboum pour l'aîné, c'est quoi? C'est que s'il y a un aîné et un petit frère, ok? S'il y a un aîné et un petit frère, alors c'est l'aîné qui doit faire le hiboum. Et si le petit frère l'a devancé, il a fait le hiboum, alors on lui dit non, tu n'es pas zoché, tu laisses ton grand frère. À Markra, la Torah vient nous dire non. Quand on a dit, quand il y a deux frères ensemble, ça veut dire quoi ensemble? Ça veut dire qu'on les a mis au même niveau. L'aîné comme le petit sont au même niveau. Et donc si le petit frère a devancé l'aîné pour faire le hiboum, eh ben on ne lui dit pas de la divorcer, de la garder. Il a été zoché, en tout cas, cette mitzvah de hiboum a été accomplie. La Gemara nous dit peut-être que la Gemara en fait nous dit que quand il y a un bechor, on s'adresse d'abord au bechor pour le forcer à faire le hiboum. Qu'il est qu'à bechor, maintenant quand il n'y a pas de bechor, admettons que celui qui est mort, c'était lui le bechor, il n'y a que des petits frères, on n'est pas, c'est pas peine de chercher le plus grand des frères qui sont restés vivants, d'accord? On peut concerner tout le monde. Voilà, s'il y a plusieurs petits frères et que l'aîné est mort, on ne va pas chercher le plus grand de ses petits frères pour dire c'est à toi de faire les... Non, quand on a parlé de chercher le plus grand, c'est quand l'aîné est encore vivant et que c'est un des petits frères qui est mort sans enfant. Mais quand c'est le contraire, c'est l'aîné qui est mort sans enfant, peut-être tous les petits frères sont à la même enseigne. Celui qui veut, il fait hiboum. On ne s'adresse pas à un en particulier. En fait, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie quand c'est les petits frères. Alors la Gemara nous dit Alama tane Abaye kashisha mitzvah bagadol le yabem. Alors pourquoi que Abaye le zaken nous a enseigné que la mitzvah c'est le grand frère qui doit la faire. L'oratsa olrim etzel achiva katan. S'il veut pas, alors on va chez le petit frère. L'oratsa chosin etzel agadol. Si le petit frère veut pas, on retourne vers le grand frère. Donc tu vois très bien qu'on commence toujours par le grand frère. Et donc même si le bechor est niftar, on va chez le plus grand des petits frères. Et on commence, donc il y a bien une hiérarchie, justement. La Gemara dit, non. Qui Bechor? On le considère comme l'aîné, le grand frère des petits frères. D'accord? Ma Bechor Bechorato Garmalo, Avgadol Gdulato Garmalo. De même que s'il y avait le Bechor vivant, et que c'était un des petits frères qui était mort sans enfant, on se serait d'abord adressé au Bechor parce que c'est lui le Bechor, il a un statut particulier, pas seulement avec l'héritage qu'il reçoit double part, mais c'est lui le chef de famille, on va dire finalement. Alors, ainsi, quand le Bechor est niftar et que c'est les petits frères qui doivent faire hiboum, on s'adresse au plus grand des petits frères parce qu'il a quand même un statut particulier du fait que c'est le plus grand des petits frères. Et donc, c'est ça qu'a voulu nous dire Abaye, qu'on cherche, qu'il y a finalement une hiérarchie même parmi les petits frères, et on va toujours du plus grand au plus petit.
Si on a fait toute la liste et ils veulent tous pas faire le hiboum, on retourne vers le grand frère de ses petits frères qui sont restés vivants. La Gemara te dit, ah bon? Quand on parle du Bechor, c'est pour l'héritage. Ki meyabem Pachout, lo lishkol nachala. Mais quand c'est un des petits frères, qui n'est pas le Bechor, qui fait le hiboum, alors il ne pourra pas prendre l'héritage de son frère qui est niftar pour pouvoir le donner au fils qu'il aura par ce hiboum. La Gemara nous dit non, Amarkra, Yakoum al-Shem Achiv. Il s'est levé au nom de son frère. Vaharekam, voici qui s'est levé lorsqu'il a fait la mitzvah de hiboum. Donc même que ce n'est pas un aîné, il pourra prendre l'héritage de son frère qui est niftar pour pouvoir un jour le donner au fils qu'il aura avec la Yébama. La Gemara nous dit Ve'ela, Bechor Dekare Rachamana. Alors pourquoi on l'appelait Bechor? Si ce Bechor, c'est-à-dire, il est ni particulier par rapport à l'héritage, puisqu'il ne reçoit pas double part de cet héritage de son frère, et en plus de ça, la mitzvah du hiboum ne le concerne pas forcément, c'est-à-dire elle ne concerne pas que lui, les autres frères peuvent faire hiboum, si on a vu que le petit frère il a devancé l'aîné, et ben il a fait le hiboum. Alors pourquoi on l'appelait Bechor dans la Torah? Les Maïl Cheta, quelle halakha est sortie de tout ça? La Gemara nous dit les grionta. Ça veut dire quoi les grionta? C'est pour diminuer la force du Yavam lorsqu'il prend l'héritage de son frère qui est niftar. Ma Bechor enonotel baraoui keba murzak. Af hay enonotel baraoui keba murzak. Ça veut dire quoi? De même que le Bechor qui prend en général double part dans l'héritage de son père, ici il ne prend pas alors c'est quoi ici? On donne un exemple. C'est par exemple on ne lui donne pas la force de le faire voilà, celui qui doit hériter son père, on ne lui donne pas la force du Bechor. Admettons que le grand-père est décédé après le père. D'accord? Le grand-père est décédé après le père. Donc, normalement, un père hérite du grand-père après la mort. Maintenant, si c'est inversé, le père est mort avant le grand-père, on dit que puisque les biens du grand-père n'était pas Mourzakim chez son fils, d'accord, de son vivant, alors le Bechor il ne prendra pas double part. Et ce qui va se passer, c'est que le grand-père va hériter son fils avant les enfants du fils, et le Bechor de ce fils ne prendra pas double part. Ensuite, le grand-père, quand il décédera, tous les frères, tous ses petits-enfants, hériteront à parts égales. Le Bechor a perdu sa double part. Quand on sait que le Bechor prend en double part, c'est quand il est Mourzak et qu'il n'y a pas d'autres héritiers de son père enterrés, en amont des grands-pères vivants. Quand le père est mort, après que tous les gens qui auraient pu l'héritier, comme ses frères ou son père, sont déjà morts, alors là le Bechor prend double part. Son grand-père ne le considère pas comme un héritier. Oui, on le considère, c'est ça, ouais, on considère qu'il hérite son fils. Le père du défunt. Alors, c'est ça la différence entre Raoui et Mourzak. Le père du défunt hérite le fils. Hein? Le père a mort avant le grand-père. Si le père, forcément. Alors donc, imaginez, il y a deux sortes de biens. Il y a des biens qui sont chez la personne qui est niftar, et il y a des biens qui sont chez, par exemple, le père de cette personne qui est niftar. Donc, la Gemara nous dit, le Bechor, dans quoi il va recevoir double part? Dans les biens qui étaient chez son père, qui étaient Mourzakim chez le père. Mais les biens du père qui étaient chez le grand-père, par exemple, c'est le grand-père qui les hérite si lui il est vivant. Alors Afhaï, même ici ce Yabam, qui prend les biens de son père, c'est-à-dire lorsque le Yavam a fait Iboum, d'accord, il y avait des biens de son frère et il y avait aussi les biens du père. Maintenant, le frère qui est niftar sans enfant,
qu'est-ce qu'il reçoit comme part d'héritage de son propre père? Qui c'est qui va recevoir cette part? Le grand-père. C'est celui qui fait le hiboum. Celui qui a fait le hiboum, il prend non seulement sa part de son père, mais aussi la part que son frère, qui est Niftar, aurait dû recevoir du père. Parce qu'il a fait le hiboum. Bien sûr, bien entendu, pour pouvoir donner au fils qui venait de tout ça. Donc c'est ça le chidouche, que le Yavam ne prendra pas les biens de son père dans ce qui était raouille à venir à leur père après sa mort, c'est-à-dire que le grand-père est décédé après la mort du père. Dans ce cas, le Yavam ne prendra pas la part c'est-à-dire le père est Niftar et ensuite le grand-père est Niftar. Dans les biens du grand-père, d'accord, celui qui a fait le hiboum ne prendra pas la part de ce petit-fils qui est mort sans enfant, qui aurait dû recevoir de la part du grand-père. Ça, il ne prendra pas. Donc, il prendra seulement les nechassim que son frère aurait dû recevoir du père. Et qui n'étaient pas, c'est pas des biens qui étaient mourzakim chez le père de son vivant. Alors que Keba Mourzak, ça veut dire que c'est de même qui prend les biens de son frère qui étaient déjà chez lui de ce vivant. Par exemple, le père, il donne des biens à ses enfants, c'est pas encore à eux, mais ils sont Mourzakim dessus. Et le frère qui meurt sans enfant, par exemple, il avait la voiture du père. D'accord? Alors ça, comme il était Mourzak dessus, même qui n'était pas encore à lui, lorsque le Yavam va faire le hiboum, il héritera de cette voiture. Bon là, j'ai un mauvais exemple, c'est un mobilier la voiture, on parle de terrain. D'accord? Les héritages, surtout les terrains. Donc, si par exemple le père lui avait donné un terrain pour qu'il se fasse fructifier et il est mort sans enfant, c'est le Yavam qui va récupérer ce terrain. Donc en fait, la différence, c'est que dans l'héritage, il y a deux sortes d'héritage. Il y a ce qui est raoui, ça veut dire ce qui mérite d'avoir après la mort du père, mais ça veut dire du vivant du père, il n'avait rien l'enfant. Et il y a le mourzak, il y a des parts, il y a des choses que le père a déjà données de son vivant. D'accord, ça va tout être repartagé après la mort du père, mais quand il est mourzak, alors ça lui permet de prendre, le Yavam, ça lui permet de prendre même les choses que son frère était mourzak dessus. Ça ne va pas être repartagé par tous les frères. Il aura une priorité pour récupérer les biens, comme il fait le hiboum et qui prend la femme de son frère. Alors tous les biens que son frère avait, qui lui appartenaient pas, mais qui étaient mourzakim, si le père il a donné de son vivant, il peut le reprendre maintenant. Alors c'est justement, on lui reprend pas, on lui reprend pas, on les laisse mourzakim au frère qui est Niftar, et alors maintenant qui c'est qui récupère du frère Niftar? C'est celui qui a fait le hiboum. Voilà, lui que dans ce qui est mourzak. Voilà, pas ce qui est dans Raoui. Raoui, c'est ce que le père aurait dû faire et que les enfants ne sont pas mourzakim. Ça, tout le monde récupère ça à parts égales. Vous pensez que le grand-père, il reprend tout? On aurait pu penser. Donc on avait demandé, alors pourquoi on l'appelle Bechor dans ce pasouk? Si même au niveau du hiboum, les petits frères peuvent le devancer, et si même au niveau des parts, il ne reçoit pas double part, alors pourquoi on l'appelle Bechor? Pour nous dire que quoi? Que de même que le Bechor, il ne prend pas le chélek de la Bechora, la double part, dans ce qui est Raoui, comme dans ce qui est Mourzak, puisque dans le Bechor, il y a écrit Bechol Asher Imatzelo. Ça veut dire que quoi? C'est seulement dans les biens qui sont dans la propriété du père de son vivant que là le Bechor prend double part. Mais des biens que le père aurait dû hériter lui-même lorsque le grand-père allait être Niftar, là le Bechor ne prend pas double part. Alors il dit pareil pour le Yavam, celui qui prend les biens de son père qui aurait dû appartenir au frère Niftar parce qu'il a fait le hiboum, donc qu'est-ce qu'il prend? Il prend pas dans ce qui est Raoui, il prend seulement dans ce qui est Mourzak. Seulement ce qui était Mourzak chez le père, le Yavam va prendre la part de son frère qui est décédé sans enfant. Mais ce que son père n'avait pas encore hérité, par exemple des biens du grand-père, alors là le Yavam ne prendra pas la part de son frère qui est Niftar, d'accord, parce que ce sera seulement les frères à part quand le grand-père quand le grand-père décédera, alors là tous les biens seront partagés à parts égales et le Yavam ne prendra pas la part de son frère qui est Niftar. Parce que, pourquoi il ne prendra pas? Parce que le Bechor ne prend la double part que des choses qui étaient Mourzakim existants chez le père.
Mais ce que le père aurait dû hériter de son grand-père, ça, le Bechor n'est pas concerné. La Mishnah nous dit comme ça. Hanit'an à la Shifra. Alors, si Nit'an, c'est quelqu'un qu'on a sorti une réputation sur lui, on le dit, celui-là, méfiez-vous de lui, c'est un fils de Shifra. Sa mère n'est pas... C'est la 5e Mishnah, ça. Hein? C'est la 5e Mishnah. Ou Venishtachera, ça veut dire, donc elle a fait znout avec cette personne, cette Shifra, et ensuite elle a été libérée. Ou ala ovedet kochavim, c'est-à-dire celui qui a fait, on lui fait une réputation qu'il a fait znout avec une Goya, Venit Gaïra, et ensuite cette Goya s'est convertie, et maintenant il veut se marier avec elle. C'est pas, elle était libérée. Voilà, où il y a eu une réputation qu'il a fait znout avec une Shifra, et qu'ensuite elle a été libérée, cette Shifra, et que maintenant lui il veut se marier avec elle. Ou alors qu'il a fait znout avec une Goya qui s'est convertie maintenant et maintenant il veut se marier avec elle. Arezé loïknos. Il est khatrila, il ne faut pas qu'il se marie avec elle. Parce qu'il y a eu un shemra qui est sorti sur lui. Même que le marcha explique que c'est juste un chachash. C'est juste une réputation qui est sortie. Ça n'a pas été vérifié. Lui, il sait qu'il n'a pas fait znout avec cette femme. Malgré tout, on lui dit ne te marie pas avec elle. Et Veim Kanas, et si c'est quand même marié, En Motlin Miyado. On ne lui demande pas de divorcer. Parce qu'on n'a pas pu prouver que réellement il avait fait znout avec cette femme. Maintenant, Al-Nit'an Al-Eshet Ish, celui qu'on dit qu'il a fait znout avec une femme mariée. Veotziua Mitachat Yado. Et le Beddin a fait divorcer le mari de cette femme parce qu'il y avait une réputation que sa femme l'avait trompé. Le Beddin a dit à cet homme, divorce-la. Et donc, alors, dans le cas où... On peut créer ça, cette réputation. L'Agma va parler de ça. Donc, si le Beddin a fait sortir cette femme de la maison de son mari, Afalpi chez Kanas, même si ensuite cette personne sur qui il y avait une réputation qu'il avait trompé, qu'il avait une relation avec cette femme mariée, maintenant cette femme a divorcé et que cette personne maintenant se marie avec elle, Yotzi, là dans ce cas on lui dit non, il faut la divorcer. D'accord? Donc rappelez-vous bien, lorsqu'il y a un col, une rumeur, voilà, pas une réputation, une rumeur qui est sortie sur une union avec une Shifra et ensuite elle a été libérée, maintenant il veut se marier avec elle, ou avec une Goya qui s'est convertie et maintenant il veut se marier avec elle, on dit ne te marie pas avec elle. Mais s'il s'est marié, on ne lui demande pas de divorcer, on ne lui fait pas sortir. Alors que quand il s'agit d'une rumeur sur une relation d'adultère avec une femme mariée, et que cette femme mariée maintenant est divorcée et qui veut se marier avec elle, on lui dit de ne pas se marier. Et s'il s'est quand même marié, on lui dit de divorcer. Pourtant c'est qu'une réputation, c'est qu'une rumeur. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit là-dessus? Hagioret miha havia. La Gemara nous dit que quoi? C'est une convertie. Et c'est quoi? Même si c'est une convertie qui s'est convertie pas pour être juive, mais pour pouvoir se marier avec lui, eh ben ça s'appelle quand même une conversion. Parce que sinon, elle aurait été interdite à tout homme. Elle n'aurait pas été interdite seulement à cette personne sur qui il y a une rumeur qu'elle avait une relation avec lui alors qu'elle était encore Goya. Si on dit qu'elle s'est convertie pour pouvoir se marier avec lui, alors on l'aurait interdite à tout le monde, pas qu'avec lui, puisqu'on aurait réalisé par là que sa conversion était bidon. C'était justement pour se marier. La Gemara nous dit. Donc on voit quand même. On peut parler de ça dans un cadre général pour la conversion. Alors voilà, donc on dit si c'était que pour si c'était que par rapport à lui qu'elle serait interdite, elle serait interdite finalement à tout le monde. Si on considère qu'elle s'est convertie pour pouvoir se marier avec lui, alors on va pas prendre le risque de la marier avec n'importe qui d'autre parce qu'elle s'est pas convertie pour être juive, elle s'est convertie pour pouvoir se marier avec lui. Si c'est ça, toute sa conversion est caduque et donc elle peut se marier avec personne. La Gemara nous dit. Or, on ne dit pas ça. Donc, on voit que finalement, on considère qu'elle s'est quand même convertie pour la Yahadout. Alors, Agma te dit, Roumini, voici qu'on objecte, il y a une braïta qui nous dit, Echad ish shenit gayer les shum isha. Soit un homme qui s'est converti pour se marier avec une femme juive. Ve'echad isha shenit gayera les shum ish. Soit une femme goya qui s'est convertie pour se marier avec un juif.
Vechen mi shenitgayer leshum shulchan melachim. Ou alors celui qui s'est converti pour pouvoir être invité chez les Juifs et bien manger. Leshum avde Shlomo. Ou alors il s'est converti pour pouvoir faire partie des serviteurs de Shlomo. Shlomo Amelech. Et que, c'est quoi la particularité? C'est que même des serviteurs de Shlomo ont tremblé. Alors il veut se convertir pour que les gens tremblent de lui. Pour travailler chez Shlomo Amelech et que les gens tremblent de lui. Enan Gerim, ça ne s'appelle pas des conversions. Divrei Rabbi Nechemia. Ça c'est Rabbi Nechemia. Shaya Rabbi Nechemia Omer. Echad Gere Arayot. Soit ceux qui sont convertis à cause des lions, c'est les Koutim. Ils se sont convertis, comme c'est écrit dans Melachim Bet Perek Yudzayin Pasuk Kafé. Vaishalach Hashem Bahem et Arayot. Hashem leur a envoyé des lions. Ah, comme ils ont eu peur, ils ont voulu avoir la protection des Bnei Israël. Donc ils se sont dit, allez, on va se convertir. Comme ça, ils nous protègent, ils nous laissent pas se faire bouffer par les lions. Mais c'est pas une conversion sérieuse. Ça, c'est les Gerei Arayot. Ve'echad Gerei Chalomot. Soit quelqu'un qui s'est converti, ceux qui se sont convertis parce que quelqu'un qui explique les rêves lui aurait dit, et tu as rêvé de ça, alors ça veut dire qu'il faut que tu te convertis. Ve'echad Gerei Mordechai ve'Esther. Ou soit les convertis à l'époque de Mordechai et Esther qui ont vu que les Bnei Israël réussissaient tout et que Aman avait été renversé au profit de Mordechai, ils se sont dit vaut mieux se mettre du côté des Juifs maintenant et ils se sont convertis comme ça. Il y en a eu plein, comme c'est écrit dans la Megillah, dans Esther Perek Pasuk Yudzayin, Verabim me'ameh haaretz mitia hadim, de beaucoup parmi les peuples de la terre se sont convertis au judaïsme. Rien que par rapport à cette histoire de Mordechai et Esther. Enan Gerim, tout ça c'est pas des convertis. Ad-shenit gairu bazmanazé. C'est-à-dire jusqu'à qu'ils se convertissent aujourd'hui. Pas pour des raisons de tout ça. C'est quoi bazmanazé? C'est le cas d'Atar. C'est-à-dire quoi? Ceux qui se sont convertis à l'époque, ils sont pas des convertis jusqu'à aujourd'hui. La Gemara dit non. Et là, Emma qui bazmanazé? C'est-à-dire ils seront considérés comme de vrais convertis seulement s'ils se sont convertis pour les mêmes raisons qu'un goy aujourd'hui viendrait se convertir alors que le peuple juif est pauvre, soumis, d'accord, et que le Mashiach n'est pas là. Ça, quelqu'un qui vient se convertir alors que le peuple juif n'est pas en position de force aujourd'hui, alors seulement ça c'est valable. Mais si c'est pour toutes sortes de raisons, et pas par rapport au fait qu'il veut se rapprocher du peuple juif, mais des raisons extérieures, superficielle, alors Rabbi Nechemia nous dit c'est pas des conversions. Or ici on voit que cette guillorette elle est convertie, alors qu'apparemment elle a voulu se convertir pour pouvoir se marier avec lui. On a dit à lui elle peut pas se marier, mais apparemment à quelqu'un d'autre elle peut se marier, ça veut dire que sa conversion est validée. La Gemara répond Ha itmar ala, voici que ça nous est enseigné dans cette braïta. Amar Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta mishmei derav halacha kedivrei haomer Kulam gerimhem. Finalement, la halakha, c'est de dire que finalement tout le monde est considéré comme converti. Même si ceux-là se sont convertis parce qu'ils avaient peur des lions, ou les autres c'est pour pouvoir être chez Shlomo, et pour les autres c'est parce que c'est un Baal Halomer, il lui a dit tu as rêvé de ça, alors ça veut dire que tu as une neshama juive, il faut que tu te convertisses. Tout ça, dans tous ces cas, ils sont considérés comme des convertis. Donc la halakha n'est pas comme Rabbi Nechemia. Et c'est pour ça, voilà, que cette Goya qui s'est convertie pour se marier avec ce juif, d'accord, on lui dit de pas se marier on dit à ce juif de pas se marier avec elle parce qu'il y a une rumeur qui court sur lui, mais elle pourrait se marier avec n'importe quel autre juif. La Gemara te dit, Iachi, les Khatrila Nami. Alors si c'est ça, alors les Khatrila, on devrait lui permettre de se marier avec cette femme. Pourquoi celui-là qui a la rumeur, on l'autorise pas? Mais arrête, cette femme, elle s'est convertie pour se marier avec un juif. Quelle différence maintenant entre lui ou un autre? Si de toute façon elle est permise, on a dit que sa conversion, elle est quand même conversion, et qu'elle peut se marier avec un juif, alors pourquoi on l'a interdite à celui qui a le pauvre une rumeur sur lui qui a été avec elle? Ça n'a pas été vérifié. Mishum de Ravasi, c'est parce que Ravasi a parlé. De Amar Ravasi, Haser mimecha ikshutpe ou les utzfataim. Ravasi a cité le pasouk dans Michelet, les proverbes de Shlomo Amelech, dans Perek Dalet, pasouk Kaf Dalet, qui nous dit enlève sur toi les rumeurs. Parce que si jamais tu vas te marier avec cette femme où il y a une rumeur qui pèse sur toi,
Tu vas renforcer la rumeur. Ils vont dire, ah, vous voyez, on avait raison quand on a dit que cette femme, elle s'est convertie pour se marier avec lui. La preuve, c'est qu'il s'est marié avec elle. C'est pour ça que Shlomo Amelech nous dit, Aser mimecha ikshufé ou les utzfataim. Les utzfataim, ça veut dire la rumeur. D'accord? Les gens qui parlent. Faire en sorte que dans ta vie, tu fasses des actions qui ne font pas parler les gens. Mais pourquoi alors on nous dit que si c'est quand même marié avec elle, il la divorce pas? Ah, tu as renforcé la rumeur? Parce que derachea darchenoam. Nous on lui dit gentiment avant de se marier. Si maintenant il a fait le mariage avec elle, on va pas commencer à lui forcer à se marier. Tanou Rabanan, va divorcer. Tanou Rabanan, en mekablim gerim limot hamashiach. Donc Chachamim nous enseigne quelque chose qui nous concerne aujourd'hui, qu'on n'accepte pas les convertis à l'époque du Mashiach. Pourquoi? C'est-à-dire, on n'acceptera pas au moment où Mashiach va se dévoiler. Parce que bien sûr, tout le monde va dire, ah, les Juifs avaient raison, devenons Juifs, rentrons dans cette nation qui finalement s'est révélée être... C'est vraiment question de la halakha. Alors, avant le Mashiach. Avant le Mashiach, on les considère. Dès que le Mashiach arrive, on leur dit, messieurs, les portes sont fermées. Le peuple juif reste tel qu'il est. D'accord, mais quelque part on disait aussi que s'il y avait un intérêt particulier, on pouvait la halakha autoriser la conversion. Mais le Mashiach, c'est aussi un intérêt. Oui, effectivement. Le Mashiach, c'est aussi un intérêt. Sauf que, bon, c'est pas écrit ici, mais on sait très bien que il y a écrit En ben David ba atcheichlu kol neshamot. Je crois que c'est dans Yibamot, dans Sota, elle dit que le Mashiach arrive une fois que toutes les neshamot dispersées dans le monde, dans les peuples, soient revenus dans le clan d'Israël. Donc on n'a plus de raison de convertir d'autres personnes. Sinon le Mashiach ne serait pas arrivé. D'accord? Kayot Sebo, comme ça on voit aussi, Lokiblu Gerin, Lobime David, on n'a pas accepté à l'époque de David Amelech des convertis parce qu'on savait que David réussissait tout et on savait très bien que les gens qui voudraient se convertir, forcément, c'est pas pour de bonnes raisons. Velobime Shlomoni à l'époque de Shlomo. Donc à l'époque de David, c'était parce qu'ils avaient peur de David, tellement qu'il réussissait tout. Et à l'époque de Shlomo, c'est parce que la richesse de Shlomo pouvait attirer toutes sortes de gens. Amar Rabbi Eliezer, Maïkera, quel est le sens du pasuk dans Yesharia Perek Nundalet pasuk Tetvav? Hen gor yagur efes meoti migaritach alaïchipol. Alors, Hen gour, ça vient dire celui qui vient se convertir. Yeshon Giour. Alors, Yagour, c'est quand il va être converti. C'est seulement Efes Meoti. Ça veut dire que quand je ne suis pas avec vous, ça veut dire le Kadosh Baruch Hu n'est pas avec nous, il ne nous a pas délivré il ne nous a pas envoyé le Mashiach. Ça, c'est à ce moment-là qu'on accepte les convertis. Migar Itar, celui qui vit avec toi dans ta pauvreté, peuple juif, Alaïchipol. Ça veut dire il se reposera avec toi dans le Olam Haba. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est converti au moment où les Bnei Israël sont Be'aniout, d'accord, ils ne sont pas dominateurs, le Mashiach n'est pas arrivé, alors sa conversion sera validée à tel point que il aura une place dans l'Olam Haba comme n'importe quel juif. Ça s'est tombé. À Validar, mais celui qui vient, qui se convertit pas à ce moment-là où on est comme ça, sans pouvoir, sans la révélation d'Akadosh Baruch Hu, alors celui-là il ne sera pas accepté quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Hanitan alishet ish. Maintenant la Mishnah, dans le deuxième cas, la Mishnah c'est quelqu'un qui a une rumeur qu'il a eu une relation avec une femme mariée. Ensuite le Beddin a fait divorcer cette femme et maintenant lui il veut se marier avec cette femme. On dit que s'il s'est marié avec elle, le Beddin lui fait divorcer de force. Amar Rav ou Be'edim. Voilà ta question, Jacques. C'est bien entendu qu'il y a eu des témoins qui sont venus témoigner de cet adultère. Ah, Amarav Shechet. Amarav Shechet. Amina, je pensais. Rav Shechet nous dit Kinaïm veshachiv Rav Amar Leaïsh Matata. Je pensais que Rav a enseigné cette halakha au moment où il s'endormait, il somnolait. Il n'était pas très conscient de ce qu'il disait. Détania. Parce qu'il y a une braïta qui va contrairement à Rav et qui nous dit Hanit'an alechet ish ve'otziwa al yado, quelqu'un qui a une rumeur sur lui qui a été avec une femme mariée et qu'à cause de cette rumeur le Beddin l'a fait divorcer cette femme, venit garsha mitachat yedei acher, donc elle a été divorcée de son vrai mari. Im kanas, maintenant si celui-là il arrive et il se marie avec elle,
Lo yossi, on ne le fait pas divorcer. Donc tu vois très bien que quand il y a une rumeur, on ne fait pas divorcer la personne, ça n'a pas été vérifié par des témoins. Echidami. Alors comment on parle? De quoi on parle là-bas? Ideika edim, s'il y avait des témoins, qui ata acher ve'afseke lekala. Alors quand on dit acher, venidgar sham itachat ide acher, ça veut dire elle a été divorcée d'un deuxième mari. D'accord? Cette femme a divorcé de son premier mari après la rumeur. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, pas avec celui sur qui il y avait la rumeur. Et elle a divorcé aussi de ce quelqu'un d'autre. Maintenant, celui qui avait la rumeur, il vient se présenter, vient tenter sa chance. Alors, s'il y avait eu des témoins qui ont témoigné qu'elle a eu une relation avec ce qu'on appelle le Bo'el, d'accord? Celui qui a l'amant, avec l'amant. Alors, qui a ta'acher ve'abseke les kala. S'il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est marié avec elle en attendant et qui a donc interrompu la rumeur, maïhave, et pourquoi il serait autorisé? Maintenant, le Bo'el allait avec elle? Non. Ça change rien qu'elle avait été divorcée 10 fois en attendant. Du moment où à un moment il y a eu une rumeur sur lui, qu'à cause de ça, c'est pas une rumeur, c'était des témoins. D'accord? Et qu'à cause de ça, elle a dû divorcer, elle, toute sa vie, il lui sera interdit. Elle lui sera interdite. Et la lave, Deleka Edi. Donc on est obligé de dire qu'il n'y avait pas de témoin. Veta Ama. Alors pourquoi on ne la fait pas sortir du Nit'an? C'est-à-dire quand c'est qu'on la fait pas sortir, puisque la braïta de Rav Shechet, c'est de dire, la braïta que ramène Rav Shechet, c'est de se dire, le Nit'an, si c'est quand même marié avec elle, on ne lui fait pas divorcer, parce qu'il n'y avait pas de Edim. Alors pourquoi et Ta'ama, pourquoi on ne lui fait pas sortir? Des Ata Acher ve'afseke les kala, parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre en attendant qui s'est marié avec elle et qui a interrompu la rumeur. Halavari, mais si c'était pas ça, il y avait pas, cette femme a dû divorcer de son mari, et puis Tom l'amant, celui qu'on soupçonne être l'amant, viendrait se marier avec elle. Là, dans ce cas, Mapkinan, on lui fait sortir, d'accord, on l'empêche de rester marié avec elle. Quand c'est qu'on l'autorise à rester marié avec elle, c'est seulement lorsqu'il y a eu d'autres maris avec cette femme. D'accord, cette femme s'est remariée, a redivorcé, après avoir quitté son premier mari, après cette rumeur. Amar la Rav, il va te répondre, parce que Rav il dit que non, on l'a fait sortir. Alors déjà, le Beddin l'a fait sortir du premier mari déjà. Ouais. Le Beddin l'a fait sortir du premier mari. Là maintenant, si l'amant, ou celui qui a la rumeur, se marie avec elle, est-ce qu'on l'a fait sortir ou pas? Alors, d'après Rav Shechet, on l'a fait pas sortir seulement quand il y a eu d'autres maris. Alors que d'après Rav, si déjà le Beddin l'a fait sortir, c'est qu'il y avait plus qu'une rumeur, non? Voilà, d'après Rav, on lui fait sortir. Alors, de quoi on parle? Est-ce que c'est plus qu'une rumeur ou pas? Rav, il va te répondre. Rav, il te dit, même s'il n'y a personne qui s'est remarié avec elle en attendant, c'est-à-dire en attendant que maintenant celui sur qui il y avait la rumeur se présente à elle pour se marier avec elle, elle avait été plusieurs, même s'il y avait personne d'autre qui s'était marié avec elle en attendant, Iika Edim, s'il y avait des témoins, Mapkinan, s'il s'est marié avec elle l'amant et qu'il y avait des témoins, on lui fait sortir. Iika Edim, lo Mapkinan. S'il n'y a pas de témoins, on ne le fait pas sortir. Ve'achika Amar. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. De'af al-gav de'ata acher ve'afseke lekala, lechatrila loiknos. Donc qu'est-ce que la Mishnah nous dit qu'on lui dit de ne pas se marier? C'est dans quel cas? C'est même s'il y a quelqu'un d'autre qui est venu se marier avec elle et qui a divorcé en attendant, et que maintenant l'amant se présenterait, on lui dit lechatrila, ne te marie pas. Il y a une rumeur à l'époque sur toi. Ah, il n'y a pas eu de témoin? Ok. Essaye d'éviter de renforcer la rumeur, comme nous dit Shlomo Ameler. Mais si c'est marié quand même avec elle, on ne peut pas le faire sortir. Mais Tivé, une autre question sur avait dit, donc quand on parle, Keshen la banim, quand elle n'a pas eu d'enfant de son premier mari, Aval yesh la banim, si elle a eu des enfants de son premier mari, l'otetse. On ne la fait pas divorcer à cause d'une rumeur. D'accord? Quand c'est que le Beddin fait, parce qu'on avait posé la question, on a dit, mais comment le Beddin peut faire divorcer une femme sur une rumeur? On dit, ça c'est quand elle n'avait pas d'enfant. Alors pour éviter les problèmes, pour éviter que les gens vont commencer à dire si un jour elle a des enfants après cette rumeur que ses enfants sont mamzerim, on lui dit allez divorce maintenant. Si elle avait déjà des enfants, alors non, on ne la fait pas divorcer. Veim bao et des tum'a, et s'il y a des témoins qui sont venus témoigner qu'il y a eu réellement une tum'a, donc une vraie relation, c'est pas simplement qu'ils ont vu s'isoler, ils ont vu. Afilou yeshla kama banim tetse, même si elle a déjà plusieurs enfants de ce mariage, elle doit quand même divorcer. Et donc de là on voit que quoi?
que même s'il y a eu des témoins, elle doit sortir, même si elle n'a pas d'enfant. Parce que ça, c'est des témoins Toum'a. Pas des témoins qui disent on l'a vu s'isoler, il y a quelque chose qui s'est passé. Si c'est des aidés Toum'a, c'est qu'ils ont réellement vu l'acte, alors là, on a dit, même si elle a des enfants, on la force à divorcer. Alors comment Rav nous dit que c'est seulement d'après aidés Toum'a, lorsqu'il y a des aidés Toum'a, qu'on l'a fait sortir du Nit'an. Mais non, on le voit qu'on l'a fait sortir, même de son vrai mari, pas seulement de celui sur qui il y a la rumeur. Rav Mokela les matnitim beyesh labanim. Lui, Rav, il explique que notre Mishnah parle d'une femme qui avait déjà des enfants de son premier mariage. Ve yeshla edim. Et donc il était obligé d'expliquer que quand on parle de témoins qui sont venus, c'est pas stam des témoins qui sont venus dire qu'il y a eu un isolement. C'est des témoins qui sont venus témoigner sur l'acte. Parce que c'est dans ce cas qu'on l'a fait sortir. Parce que n'oubliez pas que c'est une femme qui a des enfants. Donc pour pouvoir la faire sortir de son mari, il faut des conditions beaucoup plus tranchantes qu'une rumeur ou même des témoins qui viendraient dire on l'a vu s'isoler. C'est pas assez fort. Qui c'est qui a forcé Rav à penser que la Mishnah parle d'une femme qui avait déjà des enfants, et donc à cause de ça, s'obliger Rav à penser qu'il y avait des témoins. Veta Amad Eika Edim Mapkinan, et de dire ensuite que c'est seulement quand il y a des Edim qu'on fait sortir cette femme. De qui? Du Nit'an, pas de son mari, d'accord? Du Nit'an, c'est-à-dire de celui sur qui il y a la rumeur qu'il avait été amant avec elle. Veileka Edim lo Mapkinan, et s'il n'y a pas de témoin sur cet isolement, alors on la fait pas sortir de son premier mariage. Lokma, Béché en Labanim. Rav, il aurait pu comprendre la Mishnah, qu'on parle d'un cas où c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Et donc, Afalgab Deleka Edim. Et donc, on l'a fait sortir de son mari, même qu'il n'y avait pas de témoin, juste à cause de la rumeur. Et donc, on aurait pu expliquer la Mishnah comme ça. Amar Rav, il nous dit non. Matnitin Keshate. Le lachon de la Mishnah est difficile à comprendre. Pourquoi? Et c'est à cause de ça que Rav s'est forcé à établir que notre Mishnah parlait d'une femme qui avait des enfants. Pourquoi? Parce qu'il dit Man iria detane hotsi ouha. Pourquoi le Tana de la Mishnah a utilisé le lachon hotsi ouha? Ça veut dire que on l'a fait sortir de son mari de force. On aurait dû dire litne hotsi a. Il l'a fait sortir de son plein gré. Puisque c'était qu'une rumeur, on ne pourrait pas le faire sortir de force. On aurait conseillé de divorcer pour éviter que s'il y a des enfants qui vont venir après, qu'on va donner une réputation qui sont mamzerim. Donc, mais dans ce cas, on ne peut pas forcer le mari à divorcer sur une rumeur. C'est simplement, on l'encourage à divorcer de son plein gré. Ah, si c'est ça, le lachon de la Mishnah aurait dû être Hoti A, pas Hoti Oua. Hoti Oua, c'est le beddin, comme ça, ils viennent de prendre la sortir de force de cette maison. Et là, Kol Hoti Oua, be beddin. Ou beddin, be'edim ou démasqué. Quand on dit otiwa, c'est le beddin. Et le beddin fait sortir une femme de la maison seulement s'il y a eu des témoins, pas sur le coup de la rumeur. Et c'est pour ça que nous dit Rav que si le beddin a eu besoin de faire sortir cette femme, c'est qu'il y avait des témoins. Et des témoins et des toum'a. Veibaritema, si tu veux, je te dis, Hanematneyata Rabihi. Ces deux braïtot qu'on a amenés là-haut, et ces braïtot qui nous ont prouvé que à partir d'une rumeur, déjà, on peut faire sortir une femme de l'amant, s'il se marie avec elle. Ça, c'est qui? Rabihi. C'est Rabbi qui pense qu'on peut faire sortir une femme de son mari, même à partir d'un témoignage sur un isolement, ce qu'on appelle un méchoir, quelque chose de pas propre, et en plus de ça, une réputation, une rumeur qui court dans la ville. Déjà, ça suffit d'après Rabbi pour faire divorcer de force cette femme. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Rochel, si le mari était un vendeur de parfums, Yotse, et donc il sortait souvent de la maison pour aller dans les marchés vendre, Veisha, Chogeret Bessinar. Et il a vu
Donc ça veut dire c'est qui l'a vu? C'est une femme qui a vu sa femme, une femme qui a vu la femme de ce vendeur. Hogeret Bessinar, ça veut dire les femmes mettaient sur les pantalons qu'elles avaient, c'est une sorte de vêtements. Le sinar, c'est en fait des pantalons qui étaient larges, que la femme mettait pour la tsniout. Donc, le mari est parti vendre, et une femme de la rue voit sa femme, à ce marchand, qui est habillée avec ce pantalon large pour la tsniout. Amar Rabbi, Rabbi nous dit, puisque c'est quelque chose de pas propre, c'est-à-dire... C'est habituel ou c'est pas habituel? Alors, non, le compare. Voilà, cette femme n'est pas sa femme. C'est-à-dire, cette femme qui est habillée avec ce pantalon, il y a une femme qui la voit sortir d'un endroit où il y avait ce marchand. Et alors elle dit, finalement, c'est quoi ce vêtement qu'elle a mis sur elle? C'est pour se protéger dans la rue qu'on la regarde pas. Mais au moment où elle était avec lui, elle a enlevé ce vêtement. Parce qu'en fait, c'est un vêtement que pour pouvoir le mettre, tu es obligé, pour le remettre, tu es obligé d'enlever le bas ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose que quand on voit, on sait que la personne s'est déshabillée. Alors, Rabbi nous dit, puisque c'est quelque chose de pas net, Tetsé, on l'a fait divorcer. Et pareil, dans le cas Rok les Marla Minakila, si après que le marchand, c'est quoi ces marchands? C'est des marchands qui faisaient du porte-à-porte. Donc il est parti chez cette femme lui vendre des parfums. Elle a fait donc rentrer chez lui. Quand le marchand ressort, le mari arrive et il voit une sorte de salive sur les draps, sur la moustiquaire dans le lit à baldaquin. Et on se dit, Amarabi oir ou marquaradava, puisque c'est quelque chose de pas propre, alors il faut tetser, elle doit sortir. C'est quoi? C'est-à-dire, une femme qui a une relation, d'accord, elle a le visage vers le haut. C'est le mari ou la personne qui est sur elle. Donc, c'est sûr que s'il y a du crachat vers le haut, c'est elle qui a postillonné, d'accord, et si le mari arrive et qu'il voit qu'il y a eu des postillons, c'est-à-dire de la salive sur les draps en haut, alors c'est qu'elle a réellement trompé son mari. C'est-à-dire, on n'a pas de preuve, mais c'est quelque chose de pas net, et d'après Rabbi, il faut qu'elle sorte de la maison.